Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle au Cameroun aura lieu en octobre 2025. La plus grande interrogation qu'elle suscite est: le président Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession? L'homme dirige le Cameroun depuis 1982. Alors, briguera-t-il un 8e mandat? Quel regard porter sur sa gouvernance et surtout quels sont les grands enjeux de cette présidentielle qui aura lieu dans 18 mois? 3 Camerounais avec moi pour en parler. Paul-Éric Emery, vous êtes l'une des personnes qui porte en France la voix du parti au pouvoir, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, grand communicant de la section française du RDPC, infatigable défenseur du pouvoir camerounais et de son bilan. Alors sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de m'avoir invité pour ce débat qui, je pense, va passionner l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci à vous, Claude Wilfried Ekanga, infatigable défenseur. Êtes-vous également de l'opposant camerounais Maurice Kamto, dont vous êtes l'un des conseillers? Dans quel état d'esprit abordez-vous la prochaine présidentielle? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. C'est un plaisir aussi pour moi d'être dans vos nouveaux studios. Petite correction quand même, nous défendons au MRCI un programme politique plus qu'une personne. C'est important de le préciser. Et vous faites bien de le préciser. Jean-Marie Bitomo, vous êtes économiste, enseignant et vous êtes aussi éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer les enjeux de la présidentielle prévue dans votre pays en octobre 2025. Je vous remercie de cette invitation, Richard. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui se rappellent de nous, nous sommes des anciens d'Africa 24 et je tiens à vous féliciter pour ce petit bébé que vous êtes en train de nous le mettre en route et je serai toujours à vos côtés pour pouvoir vous aider pour qu'on puisse faire grandir le bébé. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder la question si le président Paul Biya pourrait être candidat à sa propre succession, ou du moins ce que vous pensez de sa candidature éventuelle, écoutons ce que dit de l'homme Véronique Lehmann. Elle a été l'une de ses porte-paroles lors de la dernière présidentielle, la présidentielle de 2018. Elle est administratrice de santé en France, auteure du livre « La diplomatie sanitaire pour une causalité d'accès aux soins ». On écoute très rapidement Véronique Lehmann, on en parle après. Merci de me donner l'opportunité de parler d'un homme d'État de haute qualité comme le président Paul Biya. Alors, vous m'avez demandé de donner mon avis par rapport à la gouvernance du président Paul Biya. Je ne peux pas répondre avant de donner les qualités personnelles de l'homme. Sa tempérance, sa sagesse, sa finesse, sa vision politique pour le Cameroun. Je dirais 3 choses. Le président Paul Biya a réussi son pari démocratique. De nouvelles institutions ont vu le jour au Cameroun. Le Sénat, le Conseil régional, pour ne citer que cela. De nombreux hôpitaux, de nombreuses universités. À l'époque, il n'y avait qu'une seule université, l'université de Yaoundé. Moi qui vous parle, j'ai été une étudiante dans cette seule université. Sur le plan de la liberté d'expression et des libertés publiques, nous pouvons constater également des évolutions notables. Sur le plan économique, le Cameroun reste une économie équilibrée dans la zone CEMAC. La stabilité et la posture camerounaise font que de nombreux investisseurs pensent aujourd'hui que le Cameroun est un pays sur lequel on peut initier de nombreux projets. Sur le plan diplomatique, ce serait de mauvaise foi de penser que le président Paul Biya, avec sa sagesse et la connaissance des arcanes du pouvoir depuis une 60aine d'années, n'a pas marqué sa marque sur le plan diplomatique. Par contre, sur le plan social, mon avis est un petit peu mitigé. La seule chose, c'est que sa vision n'a pas été diffuse au niveau de la mise en œuvre. Donc, beaucoup d'enrichissements sans cause. Certaines des personnes à qui il a fait confiance ayant des rapports assez compliqués avec les biens, avec de l'argent, ce qui fait que le Cameroun se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'eau et l'énergie
des infrastructures de base sont devenues une denrée rare pour les Camerounais, en espérant que bientôt les choses vont changer. Une dépravation des mœurs par rapport à l'effort, par rapport aux valeurs morales qui sont requises pour la jeunesse d'un pays. Voilà ce que je pourrais dire, à mon humble avis, du bilan de la gouvernance du président Paul Biya. Sachant que, étant biaïste, l'ayant suivi pendant des années, ayant été son porte-parole pendant la campagne 2018 dans la diaspora, je dirais qu'il n'est pas toujours évalué à la juste valeur parce que les personnes à qui il a souvent fait confiance ont terni beaucoup de choses qu'il avait dans la vision politique. Et j'espère que l'élection 2025 permettra de remédier à tout cela, en tout cas de mettre en valeur tout ce que cet homme d'État, ce grand homme qui est parti de rien, a pu donner au Cameroun et aux Camerounais. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de me... Stabilité, solidité économique, respectabilité au plan international. Pour ce qui est du pays, un homme d'État de haute qualité. Pour ce qui est de l'homme qui le dirige, Claude Wilfried Ekanga. Véronique Lehmann a dit beaucoup de choses sur lesquelles nous revenons, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'écouter? Bon, je connais très bien Véronique Lehmann. J'ai eu affaire à elle quelques fois sur vos anciens plateaux sur Africa 24 notamment. Et souvenez-vous qu'en ouverture de rideau, je vous ai dit qu'au MRC, nous, on suivait un programme politique et non une personne. Parce que les programmes politiques survivent aux personnes, les personnes peuvent s'en aller, mais quand un parti est ancré sur une idéologie, on ne se retrouve pas dans des situations comme celle-là où on voit quelqu'un qui fait plus une louange à un individu, à croire que son engagement politique pour le Cameroun dépend de l'individu, plus que de l'idéologie véritable du parti qu'elle a d'ailleurs eu du mal à exposer dans ce que vous avez écouté. Tout le monde sera d'accord avec moi, et M. Emery également, que s'il y a quelque chose que Paul Biya a réussi avec brio, c'est pouvoir tenir plusieurs décennies à la tête du Cameroun. 42 ans, évidemment, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce qu'il a un projet de grande envergure qu'il a mené, qui a impressionné par justement l'effectivité de sa matérialisation, pas du tout. Il y a la culture de la conservation du pouvoir dans les anciennes colonies françaises, ça fonctionne très bien. Et il y a énormément la contribution des moyens répressifs de l'État qui permet que, en dehors des magouilles électorales conventionnelles, l'appareil répressif qui crée une psychose et une difficulté à s'exprimer dans l'envergure où on aimerait, ça permet justement à des gens comme Paul Biya de rester pendant 42 ans. Madame a évoqué plusieurs aspects. Oui, et dans sa chute, elle souhaite que le président soit candidat pour la présidentielle de 2025. Vous pensez quoi de son éventuelle candidature? Non, c'est un secret de polichinelle, évidemment. Pensez-vous? Ça n'engage que le RDP. Il est évident que Paul Biya va se présenter. Et Paul Biya, il a pour projet, un peu comme actuellement le président du Sénat, ils ont pour projet d'être arrachés du pouvoir par la mort elle-même. Monsieur Nyan Jifenji, à qui j'adresse un bonjour, soit dit en passant, est rentré au Cameroun il y a quelques jours après un long séjour sanitaire en diaspora, de telle sorte que les bureaux n'ont pas pu être institués à l'Assemblée nationale parce que il y a la session de mars qui débute le 4 mars et qui, dans les textes constitutionnels, demande justement à ce que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas que le Congrès soit réuni pour que le bureau soit constitué, pour que notamment les nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés puissent être justement investis par le Congrès. Il n'a pas pu être là parce que les raisons sanitaires, et c'est tout à fait normal. J'aimerais vivre aussi longtemps que ces gens-là, mais la vérité et l'amour qu'on peut avoir pour eux, c'est aussi de leur dire qu'à un certain moment, les facultés cognitives et les facultés physiques ne sont plus de nature à nous permettre justement de présider aux destinées de la nation. Et on voit la difficulté que ça a de conduire les affaires de l'État, mais ils ont en projet, eux, ils ne regardent pas la chose de cette façon-là, ils ont en projet de rester là, quand bien même ils seraient incapables de se souvenir de leur propre nom. Et donc oui, Paul Biya va se présenter parce qu'il n'a pas l'intention de partir vivant du pouvoir, de la même façon que Nyan Jifenji, comme je viens de le prendre en exemple, n'a pas pour intention de quitter vivant la présidence du Sénat. Le président Paul Biya n'aurait pas l'intention de quitter vivant le pouvoir, dit Claude Wilfried Ekanga. Il est quasiment certain d'ailleurs que le président soit candidat. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tout ce que je peux vous dire s'agissant de ce sujet, de la candidature ou pas de candidature,
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des conjectures. Moi qui vous parle ici, je n'ai pas une boule de cristal. Au demeurant, le président, camarade Paul Biya, qui est notre camarade de parti, a déjà répondu à cette question lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun. En 2022. Vous connaissez la réponse. Peut-être qu'il faut que je la rappelle ici. Oui, rappelez-la. Il a dit que les élections présidentielles 2025 sont certaines et sont encore lointaines. Ben, elles ne sont plus et que, lointaines. si vous permettez. C'est dans 18 mois. Allez-y, oui. Juste, Allez-y, je vous en prie. je restaure juste les paroles Allez-y. du président, Allez-y. qui est d'ailleurs en action jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en 2025, ces élections sont lointaines, mais certaines. Et que le moment venu, il vous dira s'il est candidat ou s'il rentre au village. In extenso. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Alors, maintenant, du point de vue du RDPC, le candidat naturel de notre parti, RDPC, est naturellement le président de cette formation politique. Et au demeurant, nous n'avons pas fait de congrès jusqu'à maintenant, qui fait qu'on a changé de président du parti. Donc, naturellement, si une élection se précipitait ces jours prochains, notre candidat naturel serait le président du parti. Là, je parle de la structure de notre parti. Bon. Maintenant, au niveau des souhaits, en tant que militant du RDPC, depuis ces longues années, nous avons pu profiter de l'expérience, je dis bien de l'expérience que le camarade président Paul Biya nous a léguée tout au long de ces 39 années. Je parle là de la création du parti à Bamenda en 1985. Donc on va fêter l'anniversaire, je crois, dimanche, le 24 mars. Donc cette expérience, nous continuons à nous abreuver à bonne source. À bonne source. Donc je vous dirais, patientons, on trouvera une réponse à cette question. Paul, Éric Emery, excusez-moi. Oui. Claude Wilfried Kanga dit quelque chose, moi j'en sais rien, hein, vous avez dit que au-delà de certain âge, les facultés, les capacités cognitives, ne permettent plus d'exercer la fonction qui est celle du président de la République. Moi, je ne sais pas si M. Ekanga est médecin, donc cette partie relève de la médecine. Au demeurant, j'observe que le président Joe Biden, qui est la première puissance... Il a 83 ans. Oui, mais c'est assez voisin, de l'âge du président Paul Biya, et qu'on peut comparer aussi en termes d'expérience, parce que vous pouvez regarder le président Joe Biden, ça fait longtemps qu'il est en politique. Le président Joe Biden, lui, il a dit que c'est François Mitterrand qui dirige la France, donc c'est pas un bon exemple. Non, c'était une boutade, voyez-vous. Des boutades, c'était une boutade. Vous savez, on peut s'autoriser un certain nombre de boutades. Je peux vous en rappeler une aussi, c'est que le président Biya, lors d'une discussion, a dit « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut hein. ». J'espère que vous vous en souvenez. Totalement. Donc, comme vous pouvez le voir, des exemples, je peux en citer à profusion, des gens qui président avec bonheur aux destinées de leur nation. Il y a le président Poutine qui est là, qui a été réélu. Je crois que les Russes, qui sont des personnes aussi avisées, ont pensé que M. Poutine était toujours à même de pouvoir présider aux destinées du pays. Et je pense que les élections américaines, bientôt, je ne sais pas si le président Biden pourra reconduire. Donc, vous voyez, il y a plein d'exemples qui sont à côté de nous. Vous regardez en Chine, c'est à peu près la même chose. Donc, vous savez, durer au pouvoir amène une certaine sagesse qui permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Voilà tout. Jean-Marie Bitomo. D'un côté, un Camerounais qui pense que son président actuel n'a plus les capacités pour diriger le Cameroun. Et à votre droite, non plutôt à votre gauche, vous avez un autre Camerounais qui se vante de l'expérience accumulée du président Paul Biya et dont le Cameroun ne peut pas se passer aujourd'hui. Ah oui. Vous, éditorialiste que vous êtes, quel est votre avis sur cette question? Vous savez, Richard, je vais essayer de rester équilibré dans mon analyse au maximum. J'ai face à moi deux camps qui s'opposent. Nous sommes dans la dimension politique de la chose. Donc chacun veut poser sur la table des arguments qui lui permettent d'être écoutés par tout le monde. De manière en sorte que, lors de l'élection présidentielle, que les gens s'en souviennent. J'ai entendu M. Ekanga tout à l'heure parler de la notion de programme par rapport à l'homme. Ça peut être valide,
Ça dépend, c'est-à-dire quel est le point de départ de notre analyse. D'un autre côté, les gens qui me parlent de l'âge, moi j'ai toujours regardé ça, si vous voulez, bon, avec une certaine circonspection. Richard, quand on vous parle de l'âge, c'est quoi l'âge? Comme vient de le dire, comment dirais-je, monsieur Émeric, c'est l'expérience. D'accord? Cette expérience a une validité. Et la sagesse. Que vous le vouliez ou pas. Donc, à partir de là, que les gens vous disent, dès l'instant qu'un individu, on ne nous a pas dit que le président était déjà sénile. D'accord? Sinon, nous l'aurons su. Ça se saurait, effectivement. Ça se saurait. Donc, à partir de là, chacun va défendre sa chapelle. Mais il faut que nous essayons de rester objectifs sur les choses. L'expérience, si vous voulez, comment dirais-je, l'expérience, ça ne s'acquiert pas, si vous voulez, en si peu de temps. Je sais que dans nos pays africains, nous sommes toujours friands, si vous voulez, des réalisations qui ont été effectuées. Mais nous oublions que sur chaque projet, il faut prendre du temps pour mettre le projet en place pour le réaliser. 40 ans, ok, bon, c'est beaucoup pour les gens. Moi, je peux prendre un exemple tout bête, tout simple. Quand on va regarder l'eau dont a parlé Mme Lehmann là tout à l'heure, effectivement, ça sont des choses qui sont visibles. Pour qu'on soit un pays, je vais vous donner un exemple. Les gens parlent toujours du développement de la Chine. Nous, quand nous sommes en Afrique, c'est quoi? Ah oui, les infrastructures, qu'est-ce qu'on a construit? On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Je vais vous dire, Richard, la Chine est restée pendant X temps, c'est-à-dire, bon, l'Occident en rigolait. D'accord? C'est un pays arriéré, tout ce qui s'ensuit, ils n'ont rien du tout. Sauf que les Chinois sont partis sur une dynamique différente, qui était celle du suivi de la Corée du Sud que nous voyons aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison, Jean-Marie. Comparaison n'est pas raison, oui. Je suis d'accord avec vous. Je parle des faits. Oui, on est d'accord. Mais un point quand même important, Jean-Marie Bitomo, oui. Je pourrais même dire qu'au-delà de ce que vous êtes économiste, éditorialiste, vous êtes même analyste politique. Moi, je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je plante juste le décor. Nous vivons aujourd'hui un contexte international qui met au centre du débat politique la notion de limitation du mandat, du nombre de mandats en l'occurrence. Oui. Le débat, cette notion polarise le débat dans de nombreux pays du continent, mais pas seulement. Et là, indépendamment de la question de capacité cognitive ou pas, le président va être candidat pour un 8e mandat. Oui. Est-ce que, au regard du débat démocratique qui se mène sur le continent en ce qui concerne le nombre de mandats, est-ce que ça ne vous pose aucun problème que, effectivement, alors qu'on pense que le jeu démocratique doit pouvoir se libérer pour favoriser l'alternance et qu'un président soit plutôt candidat, vous privilégiez l'expérience acquise plutôt à la possibilité d'alternance démocratique, c'est ça? Je veux vous poser une question, Richard, une question simple. Je veux poser cette question-là qui est simple, à savoir que quand est-ce qu'un individu peut postuler que tel ou tel n'a pas les capacités de pouvoir diriger? On a vu 40 ans, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez me certifier que la démocratie occidentale que vous êtes en train, comment dirais-je, de claironner un peu partout là, est-elle adaptée à l'Afrique? Ah, mais ça, c'est une question qui voilà. Et donc, qui a toute sa légitimité. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout, Richard. Juste un Parce petit que quand vous nous parlez de démocratie, moi, ça m'a toujours fait rigoler. La démocratie occidentale correspond-elle à la dynamique de nos sociétés africaines, à notre anthropologie, notre ontologie africaine? Est-ce que ça correspond? Donc, nous sommes là pour pouvoir copier. Nous venons ici, là. Nous sommes 4 Africains ici, là, sur le plateau. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive chez nous, ah oui, vous voyez la démocratie, ça se passe comme si en Europe, il faut à tout prix qu'on applique cette démocratie-là chez nous. Bien. Les éléments constitutifs de cette démocratie-là concernent-elles la dynamique sociétale de nos sociétés africaines? C'est la question qu'il faut se poser. Vous me connaissez très bien, Richard. J'ai toujours dit, Richard, quand je m'assois sur un plateau de télévision, c'est pas pour commenter l'actualité. On parle de la dynamique sociétale. Pour pouvoir, nous, Africains, c'est notre travail. Si nous venons là, c'est-à-dire, nous venons tout simplement là, on commente l'actualité. Alors que nous devons partir de l'histoire pour pouvoir poser les choses comme elles doivent être posées à notre profit. Pas tout simplement être là pour singer les autres. Oui, la démocratie, il faut qu'on enlève tel. Non. Soyez aimable. C'est pas personnel, n'est-ce pas? Non, c'est pas personnel. Richard, vous me connaissez très bien. Je n'oserais pas. Richard, donc, oui, avant qu'il ne vous réponde, vous voulez l'ajouter quoi? D'un mot tout de même, parce que l'alternance
n'a jamais été un programme politique. Hein. D'accord. Vous le savez. Il va vous... Et pour aller plus loin, M. Ekanga disait tout à l'heure qu'il ne supporte pas un homme, il supporte plutôt un programme politique. Je pense qu'en fait analyste politique, il lui a pas échappé que le RDPC, depuis 40 ans, déploie un programme politique que les Camerounais plébiscitent d'année en année et qui continue à les amener vers le développement qu'ils souhaitent. Non, c'est faux. Voilà tout. C'est très faux d'ailleurs. Le programme du RDPC est aussi blanc que le... En fait, vous le connaissez. Il est aussi blanc, c'est-à-dire vierge que le plateau sur lequel nous sommes assis. Non, mais vous le connaissez, juste un mot. Lors de la campagne de 2018, Paul Biya a fait 12 minutes de campagne, sur toute la période de campagne. Il n'a débattu avec personne, il n'a déroulé aucun programme. Mais avant d'y aller, j'aimerais qu'on clarifie 2-3 choses. Nous n'utilisons pas au MRC l'âge de Paul Biya comme argument pour dire que non, il ne doit pas se représenter. Je n'ai fait que répondre à la question. Quand vous avez demandé est-ce que vous pensez que Paul Biya va se représenter, je dis oui, parce que dans le logiciel de Paul Biya, il est hors de question de quitter le pouvoir vivant. C'est une évidence. Et quand vous voyez, les réactions de Mme Lehmann, quand vous voyez ce que M. Emery lui-même dit, c'est-à-dire il précise, il a dit ça 2 fois dans la phrase, c'est le candidat naturel. C'est-à-dire naturel. De notre formation politique. Tant qu'il est en vie, il est le candidat naturel. Il n'est pas candidat du RDPC, puisqu'il est déjà président du RDPC. Soit dit en passant, cumul de fonctions. Je ne sais pas si ils vont nous dire que la présidence du RDPC n'est plus une fonction publique. L'article, en tout cas dans la Constitution, il est stipulé dans la Constitution du 18 janvier 1996 que la présidence de la République n'est pas compatible avec une fonction élective publique. Mais bon, je sais que si on met cet argument sur la table, ils vont nous dire que non, la présidence du RDPC n'engage que le RDPC et n'est pas une fonction élective publique. En fait, mais si on dit qu'il est candidat... En fait, vous faites les questions et les réponses en même temps. Si on dit qu'il est candidat... C'est ce que vous répondrez. La preuve, quand on a demandé s'il sera candidat ou non, vous avez beau dire non, il ne sera pas candidat, mais tout le langage corporel, tous les mots choisis, et quand on fait la jointure avec ce que Mme Lehmann disait, tout ça a pour conclusion, évidemment, Paul Biya sera candidat en 2025 avec vous. Je fais tous les paris que vous voulez. Il sera candidat en 2025 parce qu'il ne s'imagine pas autrement. Vous avez une boule de cristal. Permettez-moi de répondre à la question, M. Togbe. Bien sûr. Nous n'utilisons pas l'argument de la vieillesse, mais si vous me demandez... Est-ce qu'à un certain âge, on ne jouit plus des facultés cognitives? Ce n'est ni une opinion politique, ni un avis, ni une vue de l'esprit. C'est une évidence, ça arrive à tout le monde. Monsieur Emery a cité Joe Biden. Il y a un rapport d'un juge américain, Robert Hall, qui est sorti en février 2024. Il y a quelques semaines à peine, un rapport de 388 pages où il dit que Joe Biden ne peut pas être jugé pour les dossiers qui sont contre lui actuellement parce qu'il n'est plus mentalement prédisposé à subir un jugement, parce qu'on a retrouvé des dossiers confidentiels dans la maison. Les Américains qui le plébiscitent pour un nouveau mandat. Je ne fais qu'établir des faits. Et quand j'établis des faits, il faut supporter les faits. C'est un juge qui a rendu la décision selon des rapports scientifiques sur la personne de Joe Biden. Et outre l'exemple où M. Togbe vous dit qu'il a confondu Emmanuel Macron à François Mitterrand, il a aussi dit qu'Abdel Fattah al-Sisi, le président actuel de l'Égypte, est le président du Mexique. C'est une erreur. Parfois, il se demande où est-ce que je me trouve, je dois aller de quel côté. Il a même oublié la date de décès de son fils. Beau Biden est mort le 30 mai 2015. Le propre père de Beau Biden, c'est lui qui l'a mis au monde, je ne suis pas son père, mais je m'en souviens. Mais lui, il ne s'en souvenait pas, il ne sait pas quand son fils est décédé. Pourtant, ce fut un jour très triste. Quand on fait le comparatif avec Paul Biya, sur M. Joe Biden qui Monsieur Emery ne pollue pas. Vous aurez votre temps de parole. Laissez-moi terminer. Ouais. Et justement, dans la même logique, Paul Biya, vous le voyez, il arrive au sommet États-Unis-Afrique à Washington le 13 décembre 2022. Il demande, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Tout le monde a entendu, y compris M. Emery, c'est-à-dire Paul Biya est invité à un sommet. Il ne sait pas s'il y a des gens importants dans la salle. C'est terrible. Paul Biya se retrouve... Alors, très rapidement, au-delà de la question, du point que vous évoquez, mais qui, pour moi, n'est pas le point essentiel de ma question. Mais qui n'est que la réponse à vôtre. Jean-Marie Bitomo évoque
la question du mimétisme politique des Africains qui consiste à transposer les modèles dits démocratiques occidentaux en Afrique, et il appelle plutôt à se conformer aux dynamiques sociétales Mais dans ce cas, il faut qu'on s'entende et qu'on réorganise un nouveau contrat social. Mais à partir du moment où Paul Biya dit lui-même, je veux être reconnu comme celui qui a amené la démocratie et le multipartisme au Cameroun, c'est qu'il a consacré le système actuel. Et si le système actuel est consacré, ce n'est pas auprès de nous qu'on va se plaindre du mimétisme. Il faut donc tout réorganiser et instaurer un nouveau système politique au Cameroun. Je suis d'accord que la démocratie occidentale, d'ailleurs, ici en France, ce n'est pas le même système politique qu'en Allemagne ou en Suisse ou en Espagne. Chaque pays a sa réalité propre. Donc je suis d'accord avec vous totalement là-dessus. J'ai même critiqué la logique américaine où Joe Biden, qui n'a plus toutes ses facultés cognitives, est quand même entendu pour représenter le Parti démocrate à l'élection de 2000. Et là, c'est un fait, et vous tirez par les conséquences de tout ça. Si vous ne comprenez pas, je n'y peux rien. Alors, vous allez nous répondre tout à l'heure, mais avant, je propose qu'on marque une coup de pause. Alors, quelques minutes, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.